السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. حصة مخصصة للمستوى الثاني بكالوريا علوم اقتصادية. إذا سأقوم بتصحيح الامتحان المتعلق بمادة الرياضيات، وسأقتصر هنا يعني حتى لا يكون الفيديو طويلا. سأقتصر على التمرين الأول والتمرين الرابع المتعلق بدراسة دالة. إذا على كل الموضوع هو مجزأ كما ترون. سأضع لكم الرابط في جدول الوصف بالنسبة للذين لا يتوفرون على نسخة منه. إذا vous avez une suite numérique définie par U0 et UN plus 1. La première question c'était de calculer UN, puis montrer que UN moins 25 sur UN plus 1 plus 5 égale à 6 fois UN plus 5 sur UN plus 11. Donc c'est très simple. Donc la première question c'est de calculer UN, et pour calculer UN, c'est-à-dire vous allez donner à N la valeur 0, donc ça reste donc U0 moins 25 sur U0 plus 11. Comme U0 est égal à 1, voilà, sur 1 plus 11. Donc c'est moins 24 sur 12, donc c'est moins 2. Voilà. Donc deuxième question, c'était de montrer que UN moins 25 sur UN plus 11 plus 5 égale. Donc voilà, on a UN plus 1 est égal à UN moins 25 sur UN plus 11. Donc UN plus 1, pardon, UN moins 25 sur UN plus 11 plus 5. Donc je vais faire au même donateur. Donc c'est UN moins 25 plus 5 UN plus 55 sur UN plus 11. Donc UN plus 5, ça fait 6 UN. Donc si je fais 6 en facteur, donc il me reste UN plus 5, parce que j'aurai ici moins, plus 30, sur UN plus 11. Donc j'aurai donc démontré l'expression voulue. Alors, pour tout n, on a bien montré. Donc je passe à la question. Autre question. Donc on vous donne Vn, calculer V0. Donc ici, V0 n'est autre que 1 sur 5 plus E0. Donc c'est 1 sur 5 plus 1, donc c'est 1 sur 6. Alors pour la question B, donc pour montrer que c'est une suite arithmétique, donc je dois calculer Vn plus 1 moins Vn, c'est-à-dire 1 sur 5 plus Un plus 1 moins 1 sur 5 plus Un. Donc soit ici 1 sur 5 plus Un moins 25 sur Un plus 11 moins 1 sur 5 plus UN. Alors cette somme-là, c'est déjà calculé d'après la question précédente. Il suffit tout simplement de faire l'inverse, c'est-à-dire que Vn plus 1 moins Vn, on a dit est égal à 1 sur 5 plus UN moins 25 sur UN plus 11 moins 1 sur 5 plus UN. Alors cette expression, je vous ai dit, c'est déjà faite. Alors c'est l'inverse, ça va me donner UN plus 11 sur 6 fois UN plus 5 moins 1 sur UN plus 5. Donc si je mets 1 sur UN plus 5 en facteur, je factorise, donc il me reste UN plus 11 sur 6 moins 1. Donc c'est quoi? C'est 1 sur UN plus 5 fois UN plus 11 moins 6 sur 6. Donc si vous faites ici, ça restera donc c'est 1 sur UN plus 5 sur UN 11 moins 6, c'est plus 5 sur 6. Donc vous remarquez qu'il y a une simplification à faire. Donc il reste 1 sur 6. Donc ça, c'est la raison de la suite. Donc il s'agit bien d'une suite arithmétique de raison 1 sixième et le paramétre c'est V0. Donc écrire Vn en fonction de N. Alors par conséquent,
Vn, c'est V0 plus n fois R. Donc, soit Vn, V0, c'est 1 sur 6, plus n sur 6. Donc, c'est quoi? C'est n plus 1 sur 6. Donc, voilà l'expression de Vn en fonction de n. Alors, l'autre question, on va déduire Un. Alors, à partir de l'expression qu'on nous a donnée, on nous a donné que Vn est égal à 1 sur 5 plus Un, c'est-à-dire que 5 plus Un est égal à 1 sur Vn, ou plutôt Un est égal à 1 sur Vn moins 5. C'est-à-dire que Un est égal à 1 moins 5 Vn sur Vn. Donc voilà. C'est-à-dire, on va donc remplacer, il suffit de remplacer Vn par son expression. C'est-à-dire que Un donc est égal à 1 moins 5. Alors Vn c'est quoi? C'est n plus 1 sur 6. Sur, ici, n plus 1 sur 6. Donc si je mets au ordinateur, donc 6 fois 1, ça fait 6. Il reste ici moins 5, n moins 5 sur 6. N'oubliez pas que vous avez 6 ici. Donc si je fais la descendre ici, donc il reste ici n plus 1 sur 6. Donc il y aura une simplification à faire. Donc ça donne 6 moins 5, c'est 1, moins 5n sur 1 plus n. Et c'est bien l'expression voulue. Alors, pour la dernière question, c'était la limite de Un. Donc, étant donné que Un est égal à 1 moins 5n sur 1 plus n, alors la limite de Un en plus l'infini, on prend toujours l'expression n, la grande puissance, donc moins 5n sur n. Donc c'est moins 5. Donc voilà la réponse à cette question, l'exercice 1. Donc on va passer maintenant au second exercice concernant l'étude de fonctions. Donc vous avez f de x égale. La première question c'était de montrer que la limite de f de x en 0 plus c'est plus l'infini avec l'interprétation bien sûr. Et justifier que la limite de f de x en plus l'infini égale à plus l'infini, montre que la limite de f de x sur x égale à plus l'infini. Donc on va répondre à ces questions-là. On a f de x est égal à x au carré sur 2 moins ln de x. Alors la limite de f de x lorsqu'x tend vers 0 plus, donc c'est la limite en 0 plus de x au carré sur 2 moins ln de x. Alors, vous savez que limite en 0 plus de x au carré sur 2, ça cause aucun problème, c'est 0. Et limite de ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, 0 moins, ici moins l'infini, donc ça donne plus l'infini. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x égale à 0, c'est une asymptote verticale. Alors, deuxième question, c'était limite de f de x en plus l'infini. Toujours, c'est la limite en plus l'infini si je fais x en facteur, comme il était indiqué, pour faciliter la tâche. Vous savez que limite de ln de x sur x, c'est 0. Ça, c'est plus l'infini, et ça, c'est plus l'infini. Donc, plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, limite de f de x sur x en plus l'infini, ça restera, si je divise par x, donc il reste la limite de x sur 2 moins ln de x sur x. Alors ça c'est 0, donc il reste la limite de x sur 2, c'est plus l'infini. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, c'est-à-dire au y. Donc voilà pour ces différentes questions. Alors, montrer que f' égale. Alors, il faut toujours mentionner que f est dérivable. Donc, c'est une fonction dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, puisqu'elle est composée de fonctions dérivables, pas de problème. Alors, f' de x sera donc la dérivée
de x au carré sur 2 moins ln de x. Alors, la dérivée de x carré, c'est 2x. Et il me reste 1 sur x. Donc, si je simplifie ici, donc ça sera donc x moins 1 sur x, ou bien x au carré moins 1 sur x. Donc, vous remarquez que f' du x, puisque x carré moins 1, c'est une identité remarquable. Donc, ça reste x moins 1 fois x plus 1 sur x. Alors, voilà, à partir de cette expression, étudiez le signe de f'. Alors, puisque, n'oubliez pas que x est strictement supérieur à 0. Donc, qui dit x plus 1, ça veut dire que vous avez x plus 1 est supérieur à 1, donc supérieur à 0. Alors, le signe de f' n'est autre que le signe de x moins 1. Autrement dit, pour dire que f' de x est positif, si x moins 1 est positif, c'est-à-dire si x est supérieur à 1. Dans cet intervalle, donc f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, dire que f' de x est négatif, ça veut dire que x moins 1 est négatif, ça veut dire que x est inférieur à 1. Donc, la fonction sera donc strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Alors, voilà, calculez f de 1 et complétez votre tableau de variation. Donc, voilà, f de 1. Donc, si je cherche f de 1, c'est 1 au carré sur 2 moins ln de 1, donc ça reste 1 demi. Alors, le tableau de variation, on a bien précisé que dans l'intervalle, ici c'était négatif, ici c'est positif. Donc voilà votre tableau de variation. Ici c'est plus l'infini, ici c'est plus l'infini. F de 1, c'est 1 demi. Alors, on déduit que f est positif sur l'intervalle. Alors, à partir de notre tableau de variation, vous remarquez que 1 étant une valeur minimale, ça veut dire que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, vous aurez tout le temps f de x est supérieur à f de 1. Comme f de 1 est égal à 1 demi, et comme 1 demi est supérieur à 0, donc ça veut dire que f de x est positif. Donc voilà, on a bien montré que f est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors pour le calcul de l'intégrale, ici si je pose i, l'intégrale entre 1 et e de ln de x dx, il suffit de poser u est égal à ln de x et v' égale à 1. Autrement dit, u' sera égal à 1 sur x et v sera égal à x. Alors, i, c'est quoi? C'est u fois v. Donc, c'est x ln du x entre 1 et e, moins l'intégrale de u' fois v, c'est 1. Donc, il reste dx entre 1 et e. Alors, si vous remplacez ici ln de e, c'est 1. Donc, il me reste e. Si vous remplacez ici par 1, ln de 1 égale à 0, il me reste quoi? Alors, ici, c'est e moins 1. Donc, e moins e, c'est 1. Donc, ça reste 1. Donc, voilà, i est égal à 1. Dernière question, je pense, calculer l'intégrale de x carré sur 2. L'intégrale de x carré sur 2. Donc, l'intégrale de x au carré sur 2 dx entre 1 et e n'est autre que 1 demi. Voilà, l'intégrale de x carré, c'est quoi? C'est x3 sur 3. Donc, c'est 1 sur 6. Voilà, entre e et 1, donc c'est e3 moins 1. Et finalement, pour calculer l'air, comme il est indiqué sur la figure, donc l'air n'est autre que l'intégrale de f de x dx, parce que f étant positif sur l'intervalle 1 et 2. Donc ça sera l'intégrale entre 1 et 2 et e de x au carré sur 2 dx moins l'intégrale de ln de x dx entre 1 et e. Chose qu'on a déjà calculée. Donc c'est e3 moins 1 sur 6 moins 1. Donc ça donne e3 moins 1 moins 6, donc c'est moins 7 sur 6. Voilà, unité d'air. Donc voilà la réponse à ce problème. Je pense que c'est un problème très simple. Il suffit d'appliquer ce que vous avez connu dans votre cours. Alors je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.